Haïti a connu Dessalines, qui proclama bien sûr l'indépendance avec courage. Mais c'est maintenant une nouvelle génération qui doit proclamer l'espérance, l'espoir, non plus par les armes, mais par l'intelligence collective. C'est avec un profond de responsabilité, de sentiment renouvelé que je vous souhaite la bienvenue officielle à cette 6e édition de la simulation du Conseil de sécurité de l'ONU en Haïti, organisée sous l'égide de JHA, Jeune Acteur pour le Changement, dans un contexte national où la parole des jeunes doivent plus que jamais une nécessité vitale. Que cette simulation, dans sa noble mission, soit le miroir d'une jeunesse en pleine ascension. Je vous souhaite, chers délégués, des échanges fructueux, des débats rigoureux et surtout le courage d'imaginer, de défendre et d'incarner un autre possible Haïti. Une Haïti de justice, de sécurité, de souveraineté et de participation durable. Personnalités nationales et internationales en vos rangs, titres et qualités, mesdames, messieurs, jeunes et très chers amis, il est pour moi un insigne privilège de procéder, en ma qualité de ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, au lancement de cette 6e édition de simulation du Conseil de sécurité de l'ONU. La séance du jour a pour sous-thème adopté « Bonne gouvernance, inclusion des jeunes, démocratie participative ». À ces propos et dans cet esprit, j'ai l'honneur de déclarer ouverts les travaux de simulation de cette 6e édition du Conseil de sécurité de l'ONU, que je vous souhaite des plus fructueux. Bonne besogne à tous. Le choix de reproduire les travaux de l'Assemblée générale des Nations unies à travers cette simulation n'est pas anodin. L'UNESCO, en tant qu'organisation des Nations unies spécialisée dans l'éducation, la science, la culture et la communication, se reconnaît pleinement dans cette démarche. Nous réaffirmons notre engagement à accompagner les efforts de formation citoyenne, de dialogue interculturel et de promotion de la paix, en particulier auprès des jeunes. Je tiens à saluer les organisateurs pour la rigueur et l'ambition de cette édition et aussi à féliciter chaleureusement les participantes et participants. Monsieur le Président, honorables membres du Bureau, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation. La République d'Haïti, forte de son histoire unique et souvent douloureuse, rappelle que sa situation actuelle est aussi l'héritage d'injustices profondes, dont la fameuse dette de l'indépendance qui demeure un symbole marquant. Sans raviver les blessures du passé, nous croyons que la solidarité internationale véritable exige aussi la reconnaissance des responsabilités historiques et un appui équitable envers ceux qui, comme Haïti, ont payé le prix fort pour leur liberté. Monsieur le Président du Bureau, Mesdames les secrétaires générales et adjointes, distingués délégués, chers invités. Est-il pensable que ce qui fut hier une organisation pleine d'espoir ne soit perçu aujourd'hui comme inanité? Illuminé Litis, il convient de signaler que face aux enjeux contemporains, que chacun ici présent dans ce cercle vertueux peut constater que l'incertitude est devenue l'unique certitude et qu'une forme de sinistrose se répand dans un climat de grogne et de désenchantement. Nous, Français, affirmons que condamner ne suffit plus. Il nous faut une approche globale de la situation, c'est-à-dire réconcilier les antagonistes, penser les vieilles blessures du passé et mettre un terme à ces sempiternels débats sans issue.
Il n'y a pas de paix sans justice. Il n'y a pas de justice sans droits humains. Il n'y aura non plus de droits humains sur une planète en feu. Car chaque injustice fragilise la paix. Et chaque droit piétiné nourrit les conflits de demain. Je prends la parole au nom de l'Algérie, nation de mémoire et de combat, solidaire des opprimés et fidèle aux principes de souveraineté, de dignité et de paix. Parlant aujourd'hui de sécurité et de paix internationale, Monsieur le Président, l'Algérie, comme membre non permanent du Conseil de sécurité, œuvre avec ses partenaires africains à défendre les intérêts du continent. C'est pourquoi nous ne pouvons rester indifférents face aux crises humanitaires en République démocratique du Congo, au Soudan ou au Sahel, où moins de 2% des aides mondiales sont allouées. Monsieur le Président, Madame la Secrétaire Générale, Mesdames, Messieurs les membres du Bureau, distingués délégués. Nous sommes réunis au Conseil de sécurité des Nations Unies, comme à l'accoutumée, dans l'objectif de prendre des résolutions sur des sujets de grande préoccupation, comme la sécurité internationale, le réchauffement climatique et les droits humains, dans un contexte mondial profondément transformé, traversé par des crises multiples, considérant que certaines d'entre elles mettent en péril la stabilité, voire l'avenir même de notre planète. Mon gouvernement, sous la direction du président Donald Trump, a engagé une révision stratégique des engagements extérieurs pris par les gouvernements précédents. Dans cette optique, nous évitons désormais de nous engager dans des conflits armés prolongés à l'étranger. Nous affirmons cependant le droit légitime de chaque État à défendre sa souveraineté, que ce soit en Ukraine, en Israël ou ailleurs. Monsieur le Président, Madame la Secrétaire Générale, Madame la Secrétaire Adjointe, distingués délégués, cette année, l'ONU célèbre son 80e anniversaire de la victoire de la Seconde Guerre mondiale. La défaite du nazisme par l'armée soviétique a permis de jeter les bases de l'architecture internationale avec l'ONU comme pierre angulaire. Haïti va mal. Il ne faut pas oublier les blessures du passé parce que Haïti est un moment de difficulté. Haïti en a besoin de cette restitution et de réparation afin de sortir de cette crise. Nous sommes très attachés à l'idée qu'il y ait une vérité qui soit faite sur cette question. Voilà pourquoi, en avril dernier, la France, en concertation avec le gouvernement haïtien, a mis sur pied une commission composée et co-présidée par des historiens haïtiens et français pour faire lumière sur la question, et nous sommes conscients que c'est une première étape vers un long calendrier pouvant définir un modus vivendi. Pourquoi la France, certaines crises attirent des opérations militaires plus rapides, tandis que d'autres sont laissées dans l'indifférence, comme en Haïti, en RDC et en Palestine? Avec mon conseiller qui a dû se déplacer pour aller discuter avec un partenaire sur un problème majeur, nous avons avec le Quai d'Orsay consulté les éminents écrivains haïtiens tels que Michel Hector, que vous connaissez, ce rapport de NDI sur les partis politiques, Madame Hector Anakassis, Watson Denis, la Constitution haïtienne article 19 qui impose à l'État haïtien l'impérieuse obligation de garantir à ses citoyens avant toute chose la paix et la sécurité avant même de faire appel à l'international. C'est la première fois qu'on arrive à voir cette réalité dans l'histoire où un pays vaincu puisse demander au pays vainqueur de payer pour reconnaître son indépendance. Quelle audace! Quelle audace! Donc vous avez du mal à concevoir 1803, à concevoir 1804. C'est la plus grande objection en matière de droits de l'homme, où on a crié, ce sont les Haïtiens qui ont créé l'humanité noire. Cette révolution haïtienne que vous estimez que nous ne respectons pas, ces mêmes idéaux émancipateurs aujourd'hui, vous les piétinez en Ukraine. Je vous demande où est la cohérence dans vos propos. Et qui sommes-nous pour ne pas tirer les leçons de ce qui s'était déjà passé?